Question, est-ce que le Barça peut aller chercher une Ligue des Champions? J'allais dire un trophée majeur, mais en fait non. Concrètement, on va pas se mentir, on vise la LDC. Est-ce que le Barça peut aller chercher une Ligue des Champions en 2025 avec Lewandowski comme numéro 9, comme buteur? C'est une question qui fait franchement un petit peu tâche. Limite un manque de respect quand je la pose comme ça. Mais tu peux te poser des questions. Est-ce que concrètement, le Barça peut aller chercher des trophées, mais un trophée majeur, une Liga, parce que là on vise le triplé, le quadruplé peut-être, parce que le Barça est encore en lice dans toutes les compétitions. Est-ce que le Barça peut aller chercher une Liga plus une Coupe du Roi et évidemment le Saint Graal, la Ligue des Champions, avec une attaque, Ferran Torres comme doublure, Lewandowski comme attaquant de pointe titulaire? C'est compliqué, c'est une question que je vous pose à vous. Est-ce que vous en croyez ces deux joueurs capables de porter, de faire gagner des matchs et de porter le Barça jusqu'à la victoire? À l'heure où on parle, c'est pas forcément évident. On l'a vu hier, les petites carences face à une grosse équipe des Colchoneros. Beaucoup de frustration, les amis, je sais. Et puis en plus, ça me fait de la peine parce qu'on a fait une vidéo très sympa lundi soir avec un live que j'ai fait où je me suis pas mal livré. D'ailleurs, merci pour vos réactions, les commentaires, vos messages sur Instagram. Et je me suis dit, je vous connais un petit peu, et c'est pareil pour vous. Forcément, plus le Barça gagne, et plus on a envie de parler du Barça, de voir les vidéos, les débriefings, d'en reparler, échanger vous avec moi sur les réseaux sociaux. Et forcément, quand le Barça ne va pas bien, ou perd des matchs, ou plutôt là, le Barça n'a pas perdu, mais le Barça a été très frustré, comme je disais hier. Ça aurait été même mieux que le match termine à 2 partout plutôt qu'à 4-4 quand tu as mené 4-2. Forcément, dans ces cas-là, tu as moins envie d'en parler. Mais je suis là, justement. Je suis là pour vous mettre un petit pansement, pour vous soulager votre peine 24 heures, enfin presque 24 heures après cette déception et le match nul. 4-4 entre le Barça et les Colchoneros. Rendez-vous le 2 avril pour le match retour. Mais ce match-là, je pense qu'il faudra vraiment passer à autre chose très très vite dès ce week-end. C'est ça le football. Le football te donne la possibilité tous les 3 jours de rejouer et de passer à autre chose. Ça c'est cool. Mais ça a fait mal hier soir. On a vu pas mal de joueurs qui ont vraiment sous-performé. Hansi Flick le premier, on en a parlé. J'ai pas assez parlé du fait que les changements ont vraiment été mauvais. Vous me l'avez dit en commentaire. D'ailleurs, merci pour vos retours. Encore une fois, je vois que j'ai des abonnés de qualité. On parlait des changements qui n'ont pas été fructueux côté Hansi Flick. Ça fait partie justement du package qui m'ont fait dire moi hier lors de mon analyse que le coach allemand n'a pas réussi à garder le contrôle, n'a pas réussi à ramener le contrôle du match à 4-2. Quand tu mènes de 2 buts d'écart, tu n'es pas obligé de partir à l'abordage comme le Barça l'a fait. Tu n'es pas obligé de jouer avec un bloc aussi déséquilibré. Parfois, le déséquilibre est volontaire. Là, ça a été un petit peu trop à 4-2. À 4-2, il faut continuer à attaquer, d'accord? Continuer à faire jouer des joueurs qui vont t'amener de la maîtrise. Lui, malheureusement, il les a sortis. Hansi Flick a sorti les joueurs qui étaient supposés ramener de la maîtrise, de la possession à ce Barça-là. Pedri dehors, tu fais entrer un Gavi. J'ai parlé de Ferran Torres et de Lewandowski, mais n'oublions pas Gavi, parce que lui aussi n'a pas été convaincant. Eric Garcia, c'est pareil. Les entrants ont été assez médiocres et n'ont pas apporté. Ils ont même affaibli le Barça hier soir. Donc forcément, Hansi Flick est pointé du doigt en premier, responsable de la défaite, mais c'est pas le seul, puisqu'on peut se poser des questions évidemment sur les joueurs qui n'ont pas été bons. Et je voulais parler d'indulgence. Qui on pouvait pointer du doigt et être un peu plus indulgent parmi les joueurs qui n'ont pas été bons? Le problème avec ce Barça-là, c'est que souvent, les joueurs qui ne sont pas bons, ce sont les mêmes. Et les joueurs sur lesquels tu peux compter, et les joueurs qui portent l'équipe, ce sont aussi les mêmes. Même si parfois ces joueurs sont un peu moins bons, comme Rafinha hier soir, malgré ses 2 passes décisives, il a quand même été décisif. Comme Lamine Yamal aussi, qui a été incroyable, mais encore un peu moins bon. Je pense qu'il aurait pu faire encore pas mal de choses en plus. Et même dans un match comme ça, ces joueurs quand même arrivent à avoir un niveau moyen qui porte l'équipe. Alors que les joueurs irréguliers, voire mauvais, comme Ferran Torres, comme Gavi, comme même Olmo qui n'a pas été bon hier soir, on fait des conclusions, on se dit maintenant, on sait, en fait, on les connaît, on connaît nos joueurs, et on sait lesquels sont bons quand ils sont titulaires, lesquels sont les meilleurs quand ils entrent en jeu, lesquels sont bons quand ils débutent bien les rencontres, lesquels sont mauvais quand ils débutent mal les rencontres, comme c'était le cas pour Koundé notamment. Koundé qui a mal débuté le match et ensuite ça s'est suivi jusqu'à la fin, comme un Lewandowski aussi. Et moi je l'ai souvent dit que Robert, quand il commence mal un match, en général il le termine très très mal aussi. Donc il y a des joueurs, on sait, on les connaît, et si on avait à mettre
une appréciation au conseil de classe qu'on fera du coup là vendredi pour le dernier jour du mois de février. Le conseil de classe, c'est le principe de mettre une appréciation, félicitations, encouragement, avertissement de travail pour certains. Il y en a maintenant, on sait quel niveau ils ont. Et pour cela, on peut se permettre d'être un petit peu plus sévère. Par contre, il y en a pour lesquels c'est vrai qu'ils ont des petites excuses ou des circonstances atténuantes. C'est le cas pour Gavi, raison pour laquelle je fais cette vidéo-là, parce qu'il a beaucoup été critiqué hier soir. Gavi, j'ai envie de le défendre un petit peu quand même. Ou plutôt l'encourager à progresser, parce que oui, il revient des ligaments croisés. Il ne joue pas depuis un petit moment. Il a en plus été quand même utilisé beaucoup au mois de janvier. Au début, son retour, on en parlait comme si c'était un truc de fou. Rappelez-vous, je me rappelle, Gavi, il avait des éloges, des compliments. Comment ça se fait que le mec est de retour? On ne sent même pas qu'il a été blessé pendant 9 mois. C'était très bien. Il a été incroyable, il faut le dire aussi. Mais après ça, il a eu un contre-coup. Il a été de moins en moins bon. Il a de moins en moins joué. Et quand il jouait, il apportait pas vraiment ce qu'on voudrait qu'il apporte. Mais finalement, en vrai de vrai Gavi, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est un petit peu surcoté, patati, comme quoi c'est un catcheur, comme quoi il est juste physique, etc., etc. Nous, on sait à quel point il peut être bon. On le sait, nous, les supporters du Barça. Par contre, c'est vrai que c'est compliqué de savoir quel est son vrai rôle. Déjà même son vrai poste, on le sait pas trop. En numéro 10, derrière l'attaquant, on voit qu'il n'a pas la créativité nécessaire. En numéro 6, on voit que physiquement c'est compliqué, qu'il parfois il est un petit peu trop agressif. En numéro 8, pourquoi pas aussi, mais techniquement c'est pas la folie non plus. Donc son vrai poste, c'est compliqué. Et même ce qu'il apporte, sa fonction maintenant, son rôle dans l'équipe, c'est compliqué à définir encore plus quand il est sur le terrain. Et tu vois un match comme hier soir, tu te dis, est-ce que Gavi peut apporter? Pourquoi Hansi Flick fait entrer Gavi à ce moment du match? Mystère pour tout le monde, je pense, au moment où tu mènes 4-2. Est-ce que c'est pour rajouter un peu plus de muscles, d'agressivité? Je pense pas que c'est la bonne solution. Tu perds justement en maîtrise et en contrôle, en technique au milieu de terrain en faisant sortir Pedri, ton meilleur joueur de l'équipe. En plus, un meilleur joueur tout court offensif hier. Donc à chaque match, on se demande un petit peu, Pedri, quel est son vrai rôle, son vrai poste, sa fonction et à quoi il va servir au collectif. Est-ce que c'est un couteau suisse un petit peu à la Sergio Roberto? J'ai pas envie de le rabaisser à ça, hein. Ça me ferait de la peine. On le catalogue, on l'étiquette comme un espèce de bouche-trou. Donc, mais en vrai, c'est une bonne question, hein. À quoi sert Gavi? Quel est son vrai rôle, sa vraie fonction et quel serait son vrai poste? Dans plus un 4-2-3-1. Et est-ce que dans un match où Olmo n'est pas bon, est-ce que c'est lui, le numéro 10, le super sub numéro 1 auquel il faut penser si jamais Olmo n'est pas bon? Est-ce que c'est pas plutôt Fermin Lopez? Ça dépend de plein de choses, mais ça se voit que Gavi doit être utilisé dans un type de situation, dans un contexte bien particulier, lequel, ça c'est évidemment à Hansi Flick de décider, mais quand je le vois entrer hier, son entrée elle est un peu clownesque, hein, les duels il les perd, il va un petit peu mettre des coups, alors qu'il n'y a pas besoin de ça à ce moment-là. Il y a eu une action qui est intéressante, il a de l'espace, de la profondeur, et il fait une passe complètement ratée qui va en touche, donc même techniquement c'est léger, tactiquement il aurait pu faire mieux à ce moment-là du match, et apporter du coup assez pour mettre un 5e but qui aurait mis tout le monde d'accord et tuer le match. Il faut qu'il progresse, hein, parce qu'il y a des carences, des lacunes, dans un système de jeu bien précis, il va apporter, mais Gavi, quand il est lancé comme ça, il y a des grosses lacunes, on voit qu'il faut qu'il progresse techniquement, mais avant tout tactiquement. Là on sent pas un joueur intelligent. On sent pas un joueur qui a une lecture du jeu, une vision de jeu et savoir comment se rendre du coup utile à l'équipe. Le mec il arrive et il fonce. Ça c'est pas intelligent. Encore plus quand t'es milieu de terrain et formé à la Masia. T'as un minimum de bagage tactique et un QI football que je ne vois pas chez lui. Mais encore une fois, il a quand même l'excuse des blessures, du rythme et d'un coach qui doit comprendre justement quand le faire jouer et à quel endroit du terrain. C'est hyper important parce que son poste, on a du mal à le trouver. Je pense qu'Hansi Flick a du mal à trouver le poste idéal pour Gavi. Par contre, il y a un joueur, lui encore une fois, je veux en parler parce que, et surtout je suis inquiet de voir à quel point le Barça peut être pénalisé par ce joueur, c'est évidemment Ferran Torres et Lewandowski, les deux joueurs, les numéro 9 du Barça. Ferran Torres, lui, je vais en parler en 30 secondes parce que lui, on connaît son réel niveau, son niveau moyen. C'est le Ferran que tu mets titulaire dans un gros match, avec un gros adversaire et un gros rendez-vous, un contexte à grosse tension. Et là, on a vu justement le naturel de Ferran qui est revenu au galop avec un joueur qui s'est fait pipi dessus, qui a manqué des occasions franches, de façon assez grossière en plus, hein, deux très franches, les deux frappes. Il a fait 2 saucisses. Et lui, honnêtement, on n'est absolument pas surpris. Par contre, Lewandowski, lui, ça devient vraiment problématique parce que là en plus il était sur le banc, il entre en jeu, il marque un but
magnifique, en tout cas, belle offrande de Lamine Yamal, merci pour lui. Mais ensuite, il manque une autre occasion, la balle du 5-2, tu as un tapis à mettre, tu la mets à côté. Première chose, tu manques une occasion, donc tu coûtes un but au Barça. Donc devant les cages, tu pénalises. Et ensuite, dans le jeu, tu pénalises aussi parce qu'on a revu le Lewandowski, encore une fois très brouillon, dans les déviations, dos au but. On a encore eu une action symbolique hier soir où un Lewandowski, je l'ai partagé sur Twitter, on le voit qu'il reçoit le ballon dos au but, on est au milieu du terrain. Et il te fait un contrôle horrible. Techniquement, vraiment très pauvre. Ça, on le voit de plus en plus chez Lewandowski depuis des mois maintenant. On voit un Lewandowski qui s'appauvrit techniquement. Tu lui fais une passe, une déviation, tu lui demandes de la faire, un contrôle simple et il te fait une chaussette. Il fait un contrôle horrible. Donc le contrôle est mauvais, il veut se rattraper, il essaie d'être au duel avec Jiménez, mais il fait une protection de balle avec les fesses. Jiménez le pousse, mais même sans faire faute, avec une facilité déconcertante, il le bat au duel de l'épaule. Il reprend le ballon et occasion ensuite pour l'Atlético Madrid, heureusement stoppé par Inigo Martinez. Ce genre d'action-là, on en voit de plus en plus et ça coûte parfois des buts au Barça. Dans le jeu, Lewandowski c'est devenu un poids. Par contre, là, lui, je suis beaucoup moins patient que pour Gavi parce que là, on parle d'un joueur de 37 ans, qui a de l'expérience, qui a du vécu, des trophées et qu'en plus, c'est un vrai poids, mais un vrai poids pour le collectif du Barça. À tel point qu'il y a beaucoup de supporters qui me disent, Charel, Ferran Torres, aussi mauvais qu'il est parfois, hein, dans le jeu, il est quand même plus cohérent que Lewandowski. Donc je me dis que le jour où le Barça retrouvera un numéro 9 depuis les grandes heures de Suarez et de Eto'o et de Villa qui, au moins, juste au moins ça, aura le profil du joueur qui a la qualité pour jouer dos au but. Au moins ça, tu lui fais une passe, il te fait une déviation, tu lui fais une passe, tu peux solliciter ensuite un 1-2, notamment pour Lamine Yamal ou pour Rafinha qui peuvent se servir d'appui grâce à ce numéro 9 là. Le jour où le Barça retrouvera un vrai numéro 9 de ce niveau là, juste ça, au moins ça, et qu'en plus devant les buts, quand même il aura aussi un minimum technique et un minimum décisif, le Barça fera de grandes choses. Pour l'instant, c'est très compliqué d'imaginer et d'être sûr à 100% que le Barça ira loin en LDC. Tu peux pas être sûr parce que ce mec-là peut te plomber un match qui fera la différence et tu sortiras éliminé. Quand je vois que la presse a dit récemment, je crois que c'était avant-hier, que le Barça a abandonné la piste Gyökeres et que le Barça était prêt à faire de Lewandowski encore une fois l'année prochaine le titulaire indiscutable à ce poste de numéro 9, hein, faute de moyens évidemment, faute d'argent, ben j'ai peur les amis, j'ai vraiment très peur. Il faut Alexander Isak ou un vrai numéro 9, une pointure à ce poste-là, je le répète, on en a parlé mais je pense qu'on va en reparler prochainement dans les vidéos Mercato, que le Barça doit absolument ramener un numéro 9 et je suis inquiet de voir le Barça ne pas y penser. Le fait de faire une saison et demie supplémentaire, cette saison plus la prochaine, avec une paire d'attaquants, à savoir une doublure et un titulaire, Ferran Torres, Robert Lewandowski, les deux joueurs auront un an de plus. Ferran Torres est encore jeune, ça va, mais Lewandowski, 37 ans bientôt au mois d'août, donc on peut être inquiet. Et lui, je suis beaucoup moins patient. Attention Lewandowski, parce que là, on est du coup au mois de mars et le Money Time arrive, les matchs les plus importants arrivent. Donc c'est maintenant. Il ne peut plus se permettre d'être un petit peu en crise mentalement, psychologiquement, traverser une période de disette comme il a traversé récemment avant son regain de forme au mois de février. Traverser comme ça, encore une fois, une période avec 1, 2, 3, 4 matchs sans marquer, ça va être très pénalisant dans les mois, dans les semaines qui vont arriver. Attention, on ne veut pas ça. Donc un réveil dès maintenant, une dernière saison. Ou plutôt juste 3 derniers mois Lewandowski. Mars, avril et mai. Et honnêtement, il en est capable. Hein. Je pense de ce regain de forme, j'y crois encore pour lui. J'ai envie d'y croire, c'est pas n'importe qui Lewandowski. Pas lui manquer de respect. C'est un grand monsieur du football qui a marqué 600 buts. Donc il en est capable. À quel point, je pense que le Barça doit l'aider aussi, que les numéros 10, Olmo, Lamine Yamal, Rafinha doivent aussi faire le maximum pour le porter au maximum. Parce qu'ils n'ont pas tous été bons hier soir, ça compte, faut le dire que là je tape sur Lewandowski, mais Olmo a été horrible. Gavi a été compliqué. Rafinha, dans le jeu, ça a été assez bon en deuxième mi-temps, mais au début du match, compliqué aussi. Et Lamine Yamal aurait pu faire mieux aussi. Donc, il n'a pas été aidé. Je pense que là aussi, ça passera par vraiment être guidé par Hansi Flick et être porté par ses coéquipiers. Donc voilà, Robert, on t'a à l'œil et on attend beaucoup plus de toi. Bonne journée à tous les frères et rendez-vous très vite. Ciao.